Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Quentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'accompagne les artisans, les entreprises du bâtiment à avoir plus de demandes de devis, plus de chantiers grâce au marketing sur Internet. Et aujourd'hui, on va parler du bouche à oreille. Et plus particulièrement, pourquoi le bouche à oreille, ça ne suffit plus en 2024. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'artisans qui prônent effectivement le bouche à oreille, que c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Moi, ça me suffit amplement. Aujourd'hui, je vais vous montrer le contraire. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire de Yannick. Yannick, c'est un artisan, c'est un client que j'accompagne justement sur son marketing digital pour qu'il soit plus visible et pour qu'il ait plus de chantiers sur Internet. Donc, je vais vous raconter son histoire et vous allez comprendre pourquoi être dépendant uniquement du bouche à oreille, ça peut être très dangereux et surtout, ça ne suffit pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yannick est pisciniste depuis maintenant plus de 15 ans. Je lui ai demandé, avant qu'on commence à travailler ensemble, qu'est-ce qu'il mettait déjà en place pour justement obtenir des clients, obtenir des devis, obtenir des chantiers. Il m'a dit que depuis quasiment 15 ans, il était très dépendant du bouche à oreille. Il fonctionnait beaucoup à la recommandation et ça lui suffisait amplement. Donc, on a analysé un peu sa situation et il m'a dit qu'effectivement, depuis l'année dernière, donc en 2023, il a subi une grosse perte de son activité. Donc, il a eu un peu de mal à comprendre ça. Donc, effectivement, la première chose qu'on a tendance à se dire, c'est vis-à-vis de la situation économique, vis-à-vis de la crise, surtout que lui étant pisciniste, forcément, c'est plus une dépense, on va dire plaisir. Donc, les gens peuvent se dire, effectivement, moi, je préfère bien manger plutôt que de me faire construire une piscine. Donc, effectivement, ça peut justifier une partie de sa baisse d'activité. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Yannick, depuis maintenant quasiment 15 ans, comme je vous disais, il était assez réticent à développer des solutions en ligne. Ça veut dire créer une fiche Google Maps optimisée, avoir un bon site web, éventuellement faire de la publicité Google. Donc, il a été à chaque fois qu'on lui a donné les conseils justement de se développer en ligne, il a refusé en disant que avec le bouche à oreille, il en avait largement assez et qu'il voulait pas mettre tout ça en place. Qu'est-ce qui s'est passé d'une année à l'autre? Il a eu une grosse baisse d'activité. Donc effectivement, là, il s'est dit, il est peut-être temps de mettre en place un site internet, ce qu'il a fait. Moi, il est venu me voir par rapport à sa fiche Google Maps, on l'a optimisé. Aujourd'hui, désormais, il a beaucoup plus d'appels grâce à ça. Mais du coup, ce que vous devez comprendre, c'est qu'effectivement, Yannick a subi une grosse perte de son activité parce qu'il n'avait pas de présence en ligne. Ou du moins, il n'avait pas une présence en ligne qui était optimisée. D'ailleurs, je vous ai mis son témoignage ici. J'ai eu le plaisir de travailler avec Quentin sur l'optimisation de ma fiche Google Maps. Il a démontré son professionnalisme et son expertise dans le référencement local. Grâce à ses compétences, en quelques semaines, j'ai pu améliorer mon référencement, ce qui m'a permis d'avoir plus d'appels tous les mois. Je recommande Quentin à toute personne cherchant à travailler son référencement local. Comme vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. La fiche Google Maps, c'est ultra important. Surtout que pour le coup, c'est gratuit. Si vous n'avez pas forcément de budget publicitaire à allouer pour être visible dans les premières positions sur Google, vous pouvez optimiser votre fiche Google Maps. Et en optimisant votre fiche Google Maps, vous allez forcément remonter, et l'idéal, c'est d'être dans le pack local, donc autrement dit dans le top 3. Et forcément, en étant dans le pack local, quand les gens vont chercher, en l'occurrence pisciniste, plus le nom de la ville, ils vont vous trouver directement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont aller sur votre site web, soit ils vont vous appeler directement pour une demande de devis. Donc maintenant que vous avez compris un peu quels pouvaient être les dangers justement de dépendre uniquement du bouche à oreille, je vais vous expliquer pourquoi en 2024 vous ne devez pas dépendre uniquement du bouche à oreille, et c'est justement ce point que vous devez vraiment comprendre, et qu'aujourd'hui c'est pas suffisant de dépendre uniquement du bouche à oreille. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une évolution de marché. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme montée en puissance du digital dans la recherche de services. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'un service, en l'occurrence que vous soyez couvreur, pisciniste, façadier, paysagiste, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller sur Internet. Vous allez regarder les avis, vous allez regarder les photos de réalisation, vous allez regarder s'il est certifié. Typiquement, quand vous faites de l'installation de clim, etc., il y a beaucoup de clients, parfois, ils vous demandent si vous êtes RGE. C'est super important, justement, d'avoir cette présence-là en ligne pour que quand les clients vous cherchent, ils tombent sur vous. Si aujourd'hui, vous êtes uniquement dépendant du bouche à oreille et de la recommandation, que vous n'avez pas mis en place de système de visibilité en ligne, quand les clients vont vous chercher, ils vont pas vous trouver. Donc certes, peut-être que vous allez vous faire recommander par des personnes chez qui vous avez travaillé, un client chez qui vous avez travaillé va vous recommander, mais la plupart des gens ont toujours le réflexe maintenant d'aller voir en ligne, vous y compris, moi y compris. Donc c'est pour ça que c'est super important. Les attentes des clients, comme je vous ai dit, elles évoluent. Si vous n'êtes pas présent en ligne, c'est mort, on va pas vous solliciter. Et forcément, il y a une augmentation de la concurrence avec des entreprises qui investissent de plus en plus dans le marketing digital. Aujourd'hui, je vous ai pris l'exemple de Yannick. Le souci, et ce qui justifie justement sa baisse d'activité, c'est qu'il y a eu forcément des nouveaux piscinistes qui se sont installés dans sa région. Ces piscinistes-là se sont dit, moi je vais m'installer, je vais allouer une petite enveloppe au marketing. Ils ont fait de la publicité. En attendant, Yannick fonctionnait toujours au bouche à oreille, ça allait comme ça. Et petit à petit, ces concurrents qui se sont installés lui ont pris des parts de marché, ils ont été visibles en ligne, et finalement, du coup, Yannick a entre guillemets pris du retard parce qu'il n'a pas voulu investir avant
dans son marketing digital. Donc justement, ce que vous devez comprendre, c'est que déjà, il y a de plus en plus d'artisans qui se lancent tous les jours. Et en plus, dans ces artisans, il y en a de plus en plus qui investissent dans le marketing digital. Donc si aujourd'hui, vous ne le faites pas, forcément, vous passez à côté d'énormes opportunités. Donc maintenant que vous avez compris un peu pourquoi le bouche à oreille ne suffit plus en 2024, je vais vous expliquer quelles sont les limites justement du bouche à oreille. Hop. C'est que avec le bouche à oreille, vous avez une dépendance énorme au cercle actuel de vos clients et à leur volonté à vous recommander. C'est-à-dire que c'est très limité et imprévisible. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez travaillé ce mois-ci pour 3-4 clients. Vous espérez que ces 3-4 clients vous recommandent à un client, à une autre personne. Sauf que déjà, ces personnes ne connaissent pas forcément d'autres amis qui ont besoin de vos services. Et même si c'était le cas, c'est très variable. Encore une fois, ça vous permet pas de se dire, moi, le mois prochain, je sais que je vais avoir 4-5 chantiers. Quand vous êtes dépendant du bouche à oreille, vous savez pas le nombre de chantiers que vous allez avoir le mois prochain. C'est du coup l'inconvénient du bouche à oreille, c'est que vous êtes dépendant de votre cercle, votre réseau actuel, des clients pour qui vous avez travaillé, et forcément, c'est ultra variable, et du coup, ça permet pas d'être prévisible dans votre activité. Pareil, si vous n'êtes pas visible en ligne, même quelqu'un qui vous recommande, en général, quelqu'un qui va vous recommander, peut-être que la personne va se dire, je vais quand même aller vérifier sur Internet s'il fait du bon boulot. Vous n'êtes pas visible en ligne, à peut-être avoir des petits doutes, même si la personne, effectivement, quand elle vous a conseillé, en général, on sait très bien que dans 80% des cas, elle va passer par vos services. Mais parfois, il y a des gens qui vont plus loin, qui vont essayer d'aller voir s'il y a des avis sur Internet, des photos, etc. Si aujourd'hui, il y a rien, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Pour ça que c'est super important et qu'il y a des limites au bouche à oreille. Et c'est vraiment là-dessus que je veux appuyer. Dernière chose, et ce que vous devez comprendre par rapport au bouche à oreille, je vois beaucoup d'artisans qui se lancent et parfois qui se disent, moi, j'ai déjà travaillé pour un employeur avant, je vais fonctionner au bouche à oreille, je vais voir s'il n'y a pas des chantiers à me donner, etc. Mais le bouche à oreille, ça prend du temps. Et ça permet pas d'avoir toujours forcément des chantiers qui sont les plus rentables. Ça peut prendre des mois, voire des années justement pour vraiment se mettre en place et que vous ayez un système, on va dire, qui fait effet boule de neige. Donc dès le début, quand vous lancez votre activité ou quand vous êtes déjà en activité depuis plusieurs mois, vous devez avoir votre fiche Google Maps. Si vous avez un petit budget, vous devez faire de la publicité pour être dans les premières positions Google, pour justement combler les petits moments de creux et ne pas subir justement la baisse d'activité. Et une des dernières choses que je voulais dire par rapport au bouche à oreille, c'est qu'effectivement, ça va dépendre de vos objectifs. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous vous dites, moi, j'ai lancé mon activité dans le bâtiment ou j'ai une entreprise dans le bâtiment déjà depuis plusieurs années et mon objectif, c'est de faire plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels. Forcément, le bouche à oreille, ça ne suffit pas. Vous comprenez bien qu'entre le bouche à oreille qui va vous rapporter 1 ou 2 chantiers par semaine et la publicité qui peut vous en rapporter 5, 6, 7, c'est pas comparable. Donc, en fonction des objectifs que vous êtes fixés, si vous, aujourd'hui, vous êtes très bien comme ça, effectivement, le bouche à oreille, vous pouvez, on va dire, mettre des systèmes en place pour améliorer le bouche à oreille. Mais si aujourd'hui, vous avez vraiment envie de développer votre activité dans le bâtiment, vous avez potentiellement envie de recruter, de construire une équipe plus grande et d'atteindre le million de chiffre d'affaires annuel, le bouche à oreille, ça suffira jamais. Vous devez vous tourner vers des solutions de marketing digital, notamment avec la publicité. Et justement, c'est ce qu'on va voir là, c'est qu'il y a un nombre énorme de sources d'acquisition de chantiers. Déjà, la première chose que vous devez mettre en place quand vous êtes une entreprise du bâtiment, le jour 1 où vous vous lancez, c'est votre fiche Google Maps. C'est totalement gratuit, contrairement à un site web, on le verra après, et ça peut vous rapporter beaucoup d'appels, beaucoup de demandes de devis, beaucoup de chantiers tous les mois. Donc, créez votre fiche Google Maps, récupérez des avis. Dès que vous allez sur des chantiers, hop, récupérez des avis, c'est super important. Ensuite, une fois que vous avez votre fiche Google Maps, vous allez commencer à avoir vos premiers chantiers qui rentrent, vous allez faire rentrer un peu de trésor. Ce serait peut-être le moment de créer votre site web. En ayant votre fiche Google Maps, votre site web et une petite stratégie SEO, si vous êtes dans une zone qui n'est pas non plus très concurrentielle, typiquement, vous savez très bien qu'à Paris, c'est très compliqué d'être dans les premières positions en référencement naturel. Déjà, fiche Google Maps, site web, vous allez forcément avoir des appels, des demandes de devis qui tombent et surtout, vous allez être visible sur Google. Donc, c'est vraiment les premières choses que vous devez mettre en place. Également, les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est gratuit. Moi, je vous incite vraiment, tous les week-ends, vous prenez un petit moment, vous regardez toutes les photos que vous avez prises dans la semaine sur les chantiers, auprès des clients, etc. Vous postez sur les réseaux sociaux, vous montrez que vous êtes actif. Comme ça, les gens, ils vont vous trouver sur Google et ils vont vous trouver sur les réseaux sociaux. Ça va montrer que vous êtes professionnel et surtout que vous êtes actif et ça va montrer la qualité de votre travail. Ensuite, vous avez forcément, vous le savez, j'en parle souvent, la publicité en ligne. Ça, c'est ultra puissant. Moi, je dis toujours aux artisans, en général, quand ils se lancent ou quand ils ont une entreprise dans le bâtiment, vous devez toujours avoir une petite enveloppe que vous allouez à la publicité en ligne, que vous allouez au marketing sur Internet. L'avantage de la publicité en ligne, alors il y a Facebook Ads, il y a Google Ads, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais typiquement à Google Ads, vous allez dire, moi, je vais donner 500 € à Google tous les mois pour être visible. Forcément, du coup, Google va vous mettre dans les premières positions. Qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont taper couvreur paysagiste, pisciniste plus leur ville?
vous allez apparaître dans les premières positions. Donc forcément, les gens ils vont cliquer, ils vont aller voir votre site web, ils vont aller voir vos réalisations, ils vont vous contacter, vous demander de vous déplacer pour faire un devis. Donc la publicité en ligne, c'est très puissant. Et enfin, en dernier, vous avez les plateformes spécialisées. Je suis pas très fan de ça, mais une fois que vous avez mis en place votre fiche Google Maps, un site web, une présence sur les réseaux sociaux, une stratégie de référencement naturel pour que votre site web ressorte correctement sur Google, de la publicité en ligne, là, à ce moment-là, vous pouvez effectivement vous tourner vers les plateformes spécialisées comme Travaux.com, Habitat Presto pour avoir des demandes de devis, des leads et potentiellement justement augmenter d'autant plus votre source d'acquisition de chantier. À travers cette vidéo, vous avez fait point justement le bouche à oreille à ses limites, à quel point le marché a évolué et aujourd'hui, vous ne pouvez plus être dépendant uniquement du bouche à oreille. Vous l'avez vu, je vous ai donné l'exemple de Yannick qui avait une entreprise depuis plus de 15 ans, qui fait de l'excellent travail, qui avait un système de bouche à oreille, de recommandation, ça fonctionnait très bien pour lui et finalement, d'une année à une autre, il y a beaucoup plus de concurrents qui sont installés dans la même zone que lui. Ces concurrents ont investi dans le marketing digital, donc forcément, ils y ont pris une part de marché et lui, du coup, ça s'est traduit par une baisse de son activité. Donc, il a dû récupérer, entre guillemets, son retard en optimisant sa présence en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais, moi, en description, je vous ai fait une vidéo complète dans laquelle j'explique la méthode que vous devez mettre en place sur Internet pour obtenir des chantiers tous les mois. Je vous invite à aller voir, ça devrait vous intéresser. C'était Quentin et je vous dis à la prochaine. Ciao.